Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler donc de mon parcours scolaire parce que je me suis dit que ça pourrait un peu changer d'habitude et des vidéos que je vois partout parce que je crois que c'est ce genre de vidéos j'en ai pas beaucoup vu sur YouTube. Du coup même si c'est vrai que je débarque un peu sur YouTube et que personne ne me connaît, je me suis dit que ça serait pas mal de faire ce genre de vidéo parce que comme ça vous apprenez un peu à me connaître entre guillemets on va dire. Du coup voilà, donc si cette vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc alors, pour commencer, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je suis allée à l'école, comme tout le monde. J'ai fait l'école, le collège, le primaire, enfin l'école, le collège, le lycée, etc. Comme tout le monde. Voilà. Alors, donc tout d'abord, j'ai fait l'école pour commencer. Bon, l'école, il n'y a rien de... Alors après, j'ai pas mes bulletins scolaires, ça. Après, si la vidéo vous intéresse, je ferai une autre vidéo où je vous montrerai un peu mes bulletins scolaires. Du coup, qu'est-ce que je peux dire sur l'école? Alors l'école, je sais, alors je vais vous parler un peu par rapport à tout ce qui est scolaire et un peu tout ce qu'il y a en dehors de l'école, genre par rapport à ce que j'ai pu vivre à l'école et un peu ce qui m'a un peu traumatisée en quelque sorte. Enfin, plutôt par rapport, en vrai, il y a un côté par rapport à l'école, il y a un côté par rapport vraiment à moi. Donc, du coup, l'école, alors à l'école, j'étais pas mauvaise en termes de scolaire, en termes de niveau scolaire. J'ai toujours réussi à avoir les encouragements. Je sais pas si vous avez ça à l'école, vous, mais nous, on a des espèces de niveaux, on va dire, de grades, où c'est encouragement. Il y a quoi? Il y a encouragement, tableau d'honneur, félicitations et tableau d'excellence. Ça après, c'est au collège. Mais on va dire qu'on a des espèces de grades. En fait, c'est comme au ski, comme vous passez les niveaux pour, vous savez, l'étoile d'or, etc. C'est à peu près pour qu'on puisse savoir quel niveau vous avez. Donc moi, à l'école, j'ai toujours eu Ah, j'arrive plus à parler. Oula, je suis fatiguée. J'ai toujours eu les encouragements. Donc j'avais à peu près 12 de moyenne. J'ai jamais vraiment été en dessous. Voilà. Donc, alors ça dépendait. Après, des fois, ça pouvait avoir 12, 13, enfin, entre 12 et 13 de moyenne, quoi. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, ça c'est niveau scolaire, pendant l'école, ça a toujours été comme ça. Mais il y avait des moments où je me rappelle, les établissements, ils me disaient que j'avais un niveau fragile, que des fois c'était un peu juste. Vous savez, des fois quand vous avez 10 de moyenne, parce que des fois j'avais jusqu'à 10 de moyenne, pas plus bas que 10, hein, mais des fois j'étais à 10 de moyenne, d'après ce que je me rappelle. Mais des fois j'avais souvent des niveaux fragiles, du coup voilà. Alors je sais pas si j'essaie de faire la vidéo pas trop longue parce que sinon c'est pas agréable à regarder. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, ça c'était sur l'école, niveau côté scolaire. Après, niveau par rapport à moi, je sais que j'étais une fille assez particulière parce que j'ai beaucoup de mal à me faire des amis, on va dire, surtout les amis filles. Parce que les garçons, j'ai toujours eu un feeling avec les garçons. Enfin, quand on est petit, hein, maintenant j'en sais rien. Mais quand j'étais petite, j'ai toujours réussi à avoir un feeling avec les mecs. J'ai toujours réussi à avoir des amis garçons. Mais les filles, c'était un peu plus compliqué. Du coup, voilà. Et après, j'étais particulière parce que j'aimais beaucoup faire des câlins aux gens. Vous savez, maintenant, quand on est adolescent et tout, quand on voit ses copines et qu'on les retrouve après, je sais pas moi, à la rentrée des classes, on est content, on leur fait des câlins et tout. Là, moi, quand j'étais petite, c'était un peu pareil. Sauf que j'étais très tactile, alors dès que je la voyais le matin, je lui faisais un câlin, je sautais dessus. Et à mon âge, mes amies, elles aimaient pas trop ça leur plaisait pas trop. J'ai désolée, je parle trop vite, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis éclatée. Bref, du coup voilà. Après, donc du coup j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis, j'en avais un peu. Mais j'ai toujours eu des disputes, des emmerdes, des disputes et des embrouilles pour rien. Donc du coup voilà, ce qui fait que après je me retrouvais toute seule au primaire, enfin à l'école. Et même, dites-vous bien que même à tel point que les profs, je me rappelle que vous savez, dans les écoles, il y a toujours les arbres avec les espèces de ronds, vous savez, avec des herbes au milieu. Et moi, je m'amusais toujours à faire le tour des arbres. Parce que j'aimais bien ça avec mes copines, même avec mes copines. Hein. Quand on jouait à cache-cache, à attrape et tout, on s'amusait. Ou c'était quoi aussi? C'était le truc du loup, là. Je sais plus ce que c'était.
l'eau glacée ou je sais plus ce que c'était le truc, bref. Vous savez quand on court et on cache-trappe, qu'on doit se cacher et qu'après dès qu'on nous trouve on doit nous attraper. Ou vous savez là où quand on court on a un camp, donc en fait je choisis un endroit, on a un camp et dès qu'on sort du camp bah, la personne doit nous attraper. Mais je sais plus comment ça s'appelle, bref. C'était un truc loup quelque chose. Et après voilà. Donc dites-vous bien, j'avais pas fini ma phrase, que les profs, ils ont dû dire à ma classe de venir me voir parce que j'étais toujours toute seule et qu'à la récréation, ils étaient devant l'entrée de l'établissement, on va dire. Enfin, des classes, pour monter dans les classes, et ils me voyaient toujours toute seule. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont dit ça aux autres élèves. Voilà, donc ça, c'était par rapport à l'école. Après, au collège... Après, je sais qu'à l'école, j'avais des amis, enfin des amis, entre guillemets, mais qui étaient toujours plus jeunes que moi, parce que j'arrivais pas à faire des copines filles de mon niveau à moi. Du coup voilà, ça c'était pour l'école. Après le collège, alors au niveau scolaire, j'ai toujours été pareil, moyenne. Donc là j'arrivais à avoir... Au collège c'est facile, 6ème, enfin moi pour moi 6ème, 5ème et tout, c'était vraiment... 6ème, 5ème c'était facile. Après moi je sais que j'étais bonne en français, même je faisais du latin. J'étais pas du tout mauvaise en latin. La prof elle m'aimait trop, la prof en latin, je me rappelle. Du coup voilà, c'était la prof que j'avais en latin et en français, donc français j'étais bonne parce que ma grand-mère elle m'aidait. J'avais beaucoup dans la famille, j'ai beaucoup de personnes qui m'aidaient au quotidien dans les devoirs. J'étais bien entourée, on va dire, même maintenant. Hein. Du coup voilà, qu'est-ce que je veux dire? Après au collège, du coup, j'étais toujours restée au même niveau, encouragement. J'avais toujours les encouragements à chaque trimestre. Mais j'avais quand même des niveaux fragiles, j'avais quand même un niveau les profs estimaient que le directeur que j'avais un niveau fragile. Du coup voilà, et au final, bah après je suis passée, donc après niveau collège, je me suis fait, donc là c'est là que j'ai rencontré mes 2 meilleurs amis garçons. Et je me rappelle, j'avais toute une bande de potes mais que des garçons. Alors les filles en fait, moi mon problème c'est jusqu'en seconde, j'avais des copines mais je tombais toujours sur des mauvaises copines. Genre c'était pas des bonnes copines, elles m'ont toujours foutu les bâtons dans les roues. Elles m'ont humiliée, je me suis fait harceler au collège, je me rappelle, en 4ème, j'étais un peu triste, mais c'était comme ça. Du coup, voilà. Mais après, les gens, les profs, ils m'adoraient. Hein. J'étais du genre, à l'école, je suis une fille du genre très gentille, qui est polie, qui est pas, comment dire, qui fait pas de bêtises, qui est pas indisciplinée, qui parle pas mal aux profs, qui est respectueuse, etc. Du coup, les profs, ils m'ont toujours adorée pour ce genre de comportement. J'avais un comportement irréprochable. Des fois, il y avait des profs qui m'aimaient bien, du coup, je passais un peu pour la fille, la chouchoute des profs, quoi. Mais moi, c'est pas trop ce que je dirais. Après, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, donc après, au collège, j'étais vachement... Donc après, voilà, j'ai été harcelée, j'avais pas beaucoup de potes. Les potes que j'avais, les filles, c'était pas des sympathiques. Après, je me rappelle que je me suis beaucoup fait harceler. On s'est beaucoup moqué de moi parce que j'avais des lunettes. Ça a toujours été le problème parce que maintenant encore, c'est à la mode. Mais avant, quand on a des lunettes, vous savez, quand t'es petit, moi, depuis que j'ai 6 mois, j'ai des lunettes parce que je vois rien sinon. Parce que je suis hypermétrope, donc du coup, je vois rien. La vidéo, je crois qu'elle va durer longtemps. Je crois que je vais faire 2 parties. Je vais essayer d'en faire une seule, mais il faut que je me dépêche. Du coup, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, du coup, j'étais très... Bah, après, au collège, après, j'étais différente. C'était pas pareil qu'au primaire, qu'à l'école. Mais j'étais, on va dire, un peu... mes copines aussi, ce qu'elles aimaient pas, c'est que j'étais trop collante. Vous savez, des fois, quand en fait, t'as une copine qui, genre... ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Où t'as une copine qui te suit tout le temps partout, qui te lâche pas, qui... Étant donné qu'elle a que elle comme copine, du coup elle est possessive, elle t'accapare tout le temps et tout. Mais moi j'étais un peu ce genre là, pas possessive, mais genre j'étais très j'étais très collante avec mes copines. Je me rappelle, je les lâchais jamais. En même temps j'avais qu'elle comme copine, donc en même temps tu veux faire quoi aussi. Bref, du coup voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, voilà, ça c'était au collège. Bien sûr au collège j'ai été amoureuse. Comme tout le monde, ça, je vous ferai une vidéo à part si vous voulez savoir, mais tout ce qui est mes relations amoureuses en quelque sorte, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Voilà, j'ai plein de péripéties. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Désolée si tu regardes ailleurs, c'est que je réfléchis en même temps, c'est pour ça que j'ai pas forcément les yeux sur l'objectif. Qu'est-ce que j'en étais? Voilà, donc ça c'était le collège à peu près.
Après, je passais en seconde. Alors en seconde, je me suis fait mes meilleures amies. Toutes mes meilleures amies, c'est vraiment... Là, à partir de la seconde, maintenant, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai presque que des amis filles. J'ai pas beaucoup de garçons, à part mes 2 meilleures amies que j'ai rencontrées au collège. Et parce qu'il y a un ami particulièrement que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu passes par là, mais voilà, sache que t'as toujours été là pour moi et que je t'en remercie. En fait, c'est un garçon qui a toujours été là pour moi. Vraiment, je vous le jure, c'est vraiment le meilleur ami que personne puisse avoir, enfin, pour moi. Parce que moi, dans tous les amis que j'ai eu, avec tout ce que j'ai vécu, avec toutes les conneries qui s'est passées, tous les gens qui m'harcelaient et tout, il m'a toujours défendu. Il a toujours été là pour moi. Il m'a soutenu quand j'avais des problèmes dans l'école et tout. Même quand par exemple, mon grand-père est mort il y a 4 ans maintenant, je crois. Bah lui, vu qu'il avait déjà vécu, c'est mon grand-père du côté de ma mère. Donc du coup, il a toujours été là pour moi. Même quand mon chat, parce que moi, faut savoir que j'adore les chats. Et que vous savez, quand vous grandissez avec un animal de compagnie, même si ça reste un animal, ben, c'est comme si c'était quelqu'un de la famille. Alors moi, quand mon chat est mort, j'étais dévastée. Je me rappelle, c'était un jour, j'ai crié dans l'appartement, j'ai même pas fait mes devoirs, tellement j'étais fatiguée, j'étais anéantie. Alors quand j'ai appris mon grand-père, c'était même pas imaginé. J'ai gueulé dans tout l'appart, je crois qu'il y a tout le monde qui m'a entendu. Enfin bref, du coup voilà, donc à part, et donc il y a ces 2 meilleures amies là que j'ai rencontrées on a traversé plein d'épreuves, ils ont toujours été là pour moi, il m'a soutenue et tout, même maintenant on est toujours en contact. Même si avec les études, vu qu'il fait les maths sup ou maths p. Bref, en fait, il y a maths p et maths supérieur. Maths sup, ça veut dire maths supérieur et maths p. En fait, c'est comme un genre de BTS, mais pour les maths. C'est vraiment, il y a que des trucs de maths. C'est pour faire ingénieur. Mais ça demande beaucoup de travail et du coup, il travaille beaucoup et bah, il n'a pas le temps de... Bah, on n'a pas trop de temps de discuter, quoi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À part à mon anniversaire, parce que bien sûr, je l'avais toujours parce que c'est mon meilleur ami. Et du coup maintenant, en seconde, pour revenir à la seconde, ça c'était la petite parenthèse, je me suis un peu éloignée du sujet. En seconde, je me suis fait vraiment les meilleures amies du monde. Parce que dès que je suis arrivée dans la classe, je me rappelle, il y a une fille qui était... Je me rappelle, vous savez, quand on est à la pré-rentrée, on s'assoit un peu n'importe où, mais on connaît pas les gens. Du coup, moi, je m'assois toujours à chaque rentrée. Je me rappelle, pour aller à Notre-Dame de France, j'étais stressée. Ma mère, elle a dû faire 3 fois le tour du quartier pour arriver... pour que je puisse me calmer et être pas stressée à chaque rentrée, parce qu'à chaque rentrée je suis toujours stressée parce que je suis vraiment une stressée de la vie, ça il faut le savoir. Du coup voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Du coup voilà, et en fait quand je suis rentrée dans la classe, je me suis mise assise, vous savez, sur le côté là. Et dès qu'on rentre dans la classe, il y a un droite et gauche, et je me suis assise sur le côté de la porte en fait. Et de l'autre côté en face de moi, il y avait... 2 filles. Donc il y en avait une qui était petite, en fait c'était 2 copines qui se connaissaient depuis le collège, parce que moi là où je suis allée au lycée ça faisait collège et primaire aussi. Et il y en a une qui m'a arrêté la parole, qui m'a fait salut, je m'appelle Madison, elle s'appelait Madison. Enfin elle s'appelle Madison parce qu'elle est pas morte, donc elle s'appelle Madison. Voilà. Et elle m'a dit comment tu t'appelles et tout, non, Madison et tout, enchantée de te connaître, voici mon amie Maëlys et tout. Et elles se sont présentées, en fait c'est elles qui sont venues vers moi, alors qu'habituellement c'est moi qui vais vers les gens. Mais je suis très timide en fait, vous voyez je suis du genre de fille qui est sociable on va dire, mais sans l'être trop. Ouais, je suis sociable, genre maintenant je vais vers les gens quand les gens ils sont tout seuls, par exemple quand on a des nouvelles élèves dans la classe, ben, je vais vers elles, je vais leur parler. Mais j'ai du mal par contre quand même, genre des fois... je suis sociable, genre en fait si tu me parles je vais te répondre, mais je préfère que ce soit les gens qui viennent me voir. Voilà. Mais après je suis beaucoup timide avec les gens qui sont pas comment ça s'appelle, avec les gens dans ma classe qui sont pas mes amis on va dire en quelque sorte. Du coup voilà. Et après donc du coup voilà, en seconde j'ai rencontré ces 2 amies là, donc Madison et Maëlys, qui sont vraiment des amies extraordinaires, parce qu'en plus Madison elle est celle qui m'a parlé, qui s'est présentée et tout. Elle est vraiment comme moi, on a plein de points communs, et moi j'adore dessiner, elle dessine vachement bien aussi, elle s'est fait embêter aussi au collège comme moi, donc on a plein de points communs. Et en plus elle était particulière aussi, il faut savoir qu'elle est particulière aussi. Et du coup voilà, et après j'ai rencontré dans ma classe, en seconde, j'ai eu la chance de rencontrer donc Madison et Maëlys, qui sont mes 2 meilleures amies, Maëlys c'est une amie qui est à côté de chez moi, vraiment à côté de chez moi, donc on se voit souvent. Et j'ai rencontré 2 autres filles qui étaient pareilles à côté de chez moi.
Et du coup, voilà. Enfin, deux autres filles qui habitent pas très loin de chez moi non plus, mais bon, c'est pas quand même la porte à côté. Alors que ma meilleure amie, celle que j'ai rencontrée au début, les deux premières que j'ai rencontrées, donc Madison et Maëlys, Maëlys, elle habite vraiment à côté de chez moi. Alors que Madison, elle habite plus loin. Et les deux autres aussi, elles habitent pas tout à fait à côté. Enfin, c'est pas très loin, mais c'est pas non plus la porte à côté, quoi. Enfin bref, vous avez compris. Du coup, pour revenir au truc, voilà. Donc dans la classe, j'avais la chance parce que j'ai rencontré deux autres copines qui s'appellent Clara et Clémence. Et du coup, dans ma classe, j'avais 4 amis. Donc j'étais pas toute seule. Alors qu'habituellement, dans les classes, je suis toujours toute seule et j'ai jamais mes amis avec moi. Ou quand je les ai, la seule amie que j'ai, elle est jamais très sympa. Comme au collège, j'avais des amis. J'avais souvent une amie dans ma classe, mais elle n'a jamais été très sympathique. Du coup, voilà. Oh, la vidéo, elle dure 17 minutes déjà. Mon Dieu. Du coup, voilà. Et après, j'espère que YouTube, il m'autorise à poster 20 minutes de vidéo parce que là... Du coup, voilà. Et après, j'essaie de me dépêcher un peu. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Et après, en première, donc en seconde, j'étais tout le temps avec elle. On était tout le temps fourrés toutes les quatre. Après, on avait notre groupe et tout. C'était trop bien. Un peu des garçons, un peu des filles. Et après, du coup, dans mon lycée, j'ai rencontré plein d'autres gens qui étaient du collège parce que c'est un lycée où qui faisait école et collège, enfin, école, primaire et collège. Du coup, j'en ai rencontré plein d'autres. Et une, grâce à mon meilleur ami, parce que sa maman, elle connaît la maman de mon meilleur ami. Enfin bref, c'est compliqué. Là, c'est pas du tout l'école. Donc bref, alors par rapport à l'école, par rapport au scolaire, parce que je parle beaucoup par rapport à moi, en seconde, oula, ça a commencé un peu à dérailler. Parce que la première année seconde, je ne travaillais pas beaucoup. Enfin, je travaillais vraiment beaucoup dans l'école parce que j'étais des profs, ils ne savaient pas capter que je suis vraiment une bosseuse. Donc, enfin, même si j'aime pas travailler, je bossais vraiment beaucoup en dehors de l'école. Je suis fatiguée, j'ai les yeux qui se ferment tout seul. Et j'arrivais jamais à avoir la moyenne. J'ai toujours été à 9 à 8 de moyenne. Et le lycée, vu que c'est un lycée catholique, privé, de grand niveau, et ben en fait, ils voulaient me dégager. Du coup, ils m'ont dégagée. Donc mon père, il a fait appel au directeur, il lui a dit, soit au début, il voulait m'envoyer en ST2S, vous voyez, truc technologique, par rapport à la biologie. Ils m'ont fait parce que t'aimes les enfants. Alors déjà, va savoir le rapport entre les enfants et la biologie. Va savoir. Bref. Et du coup, mon père, il a forcé et tout, il allait voir le directeur, il a dit, bah laissez-la au moins redoubler. Du coup, le directeur m'a autorisé à redoubler. Et au final, après la deuxième année seconde, quand j'ai redoublé, ça m'a servi à rien. Parce que j'avais pas du tout progressé. Alors peut-être que ça m'a permis de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire. Ça c'est vrai, parce que c'est ce que ma mère dit. Ça c'est pas faux. Elle a pas tort d'un côté. Et du coup voilà. Et après, j'ai redoublé. Après j'ai passé la deuxième année seconde. Et à la deuxième année seconde, je suis allée en première STMG. Donc c'est de la technologique. Donc pour ceux qui croient que c'est mal vu, non c'est pas mal vu. Tout le monde dit que c'est pour les nuls, mais c'est pas pour les nuls. C'est juste que c'est une méthode d'enseignement différente, on apprend des matières plus concrètes. Donc, vous avez du droit, donc le droit c'est la justice en fait. Genre par exemple dans la rue il y a le droit pénal et le droit civil. Donc par exemple le civil c'est tout ce qui est par rapport à la rue, genre les PV, quand vous prenez des PV. Enfin voilà, et pénal c'est quand il y a les crimes, les délits, les vols, etc. Donc voilà, donc ça c'est la justice en fait, on apprend la justice. Et moi je trouve que la STMG ça m'a vraiment plu. Alors il y en a peut-être à qui ça convient pas, mais moi ça m'a bien convenu parce que c'était vraiment intéressant. On apprend vraiment en gros comment ça se passe dans la vie de tous les jours dans une entreprise. Pour trouver un travail, c'est franchement bien de comprendre comment ça se passe dans une entreprise. Donc après j'avais du droit, du management, donc c'est marketing en fait. Et après en première j'avais une option à prendre qu'au F12. Moi j'ai pris RH, donc c'est les ressources humaines, donc vous apprenez pareil. Mon doigt. Vous apprenez pareil tout ce qui est par rapport à l'entreprise. Pourquoi j'ai mal au doigt? Ah, fait chier, j'ai une crampe. Enfin bref, du coup voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc je vous épargner mes détails parce que là la vidéo elle va durer 30 minutes. Enfin bref, voilà. Et après qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'en étais où? Voilà, donc du coup maintenant j'ai fait la STMG. Donc là tout se passait bien. En première, par contre, j'avais pas trop un bon niveau. J'avais quand même presque 10 de moyenne, hein, j'étais vraiment à ça. Mais ils m'ont pas autorisé à passer en terminale. Du coup, mon père, il a fait encore pareil, il a fait appel au directeur et tout. Et le directeur, mon père, il a dit, bah écoutez, elle va se mettre on va l'encadrer, elle va bien travailler et tout. En gros, il a passé un contrat avec le directeur pour dire que
pour dire que qu'ils me prenaient et que si ça allait pas, bah, ils pouvaient me virer, mais voilà quoi, que j'allais faire des efforts. Et au final, j'ai fait des efforts et j'ai réussi à passer en terminale. Donc du coup, mon père, le directeur, il a dit ok, passe en terminale. Parce qu'en fait, ils avaient peur pour le bac, vous savez, parce que ils ont pensé à un lycée, moi où je suis. Enfin, après, du coup, après en seconde, j'allais dans un lycée, là où j'ai rencontré mes meilleurs potes. Et après, j'ai changé de lycée pour aller en technologique encore. Et j'ai fait un autre lycée privé aussi, qui s'appelle Charles Péguy. Et ça fait technologique, et ben, c'est un lycée technologique. Et il n'y a qu'une filière générale, c'est ES, même si maintenant il y a la réforme, donc il n'y a plus de filière. Mais vous avez compris. En fait, la STMG, c'est un peu équivalent à la ES, parce que j'ai aussi de l'économie. Donc c'est un peu pareil, sauf que c'est en technologique, donc c'est juste une manière d'enseigner qui est différente. En tout cas, les profs étaient vachement bons. J'ai eu des bons profs. Du coup, voilà. Et donc au final, je passe en terminale. J'ai réussi à avoir bien... J'ai vachement remonté. J'ai réussi à avoir 12 de moyenne. Bien 11-12 de moyenne par rapport à 9, vous voyez comme l'écart. Et j'ai eu mon bac, donc avec 11,7 0,7 de moyenne. Donc j'ai réussi à l'avoir avec le même niveau que j'ai eu toute l'année. Du coup, voilà. Et maintenant, je suis en école... Oula, je suis fatiguée. En BTS SAM. Donc là, j'essaierai de vous mettre un... Pour que vous voyez ce que c'est à peu près, de quoi ça parle. Vous pourrez mettre pause pour pouvoir lire l'explication. Donc, en fait, BTS SAM, ça veut dire BTS, ça veut dire support à l'action managériale. Donc, en fait, ça suit ma terminale et ma première STMG. Donc, j'ai un peu les mêmes matières que ce que j'avais en terminale, la STMG. Et c'est pour devenir assistant manager. Donc, en fait, l'assistant manager, c'est l'assistant, c'est quelqu'un qui aide le manager dans une entreprise. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est un manager, sinon vous irez chercher la définition sur internet. Du coup, voilà. Et après, donc là, j'ai encore une année, parce que ça dure 2 ans. Donc là, je passe en deuxième année, j'ai réussi ma deuxième année. Avec 14 de moyenne, parce qu'on a eu le confinement. Voilà, donc là, j'ai bien progressé. Maintenant, ça me plaît, du coup, j'arrive bien à travailler et tout. Du coup, voilà. Et après, je vais essayer de faire un bachelor de web marketing, je pense. Parce qu'à la base, je voulais faire la fac de droit, mais c'est compliqué avec un bac STMG pour rentrer. Moi, après, vu que j'ai mon oncle qui travaille à la fac de droit, ben, il m'aurait prise, il m'aurait fait rentrer, mais vous voyez le truc. Mais du coup, voilà. Et bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait tout le tour. Et par rapport à l'école, après en terminale, en première, j'étais dans un lycée où vraiment il y avait beaucoup de moqueries parce que c'était un lycée très petit, donc dès qu'on dit un truc, tout le monde, tout se sait. Et moi, je suis genre à me confier assez vite aux personnes. Du coup, tout le monde savait ce qui m'était arrivé, etc. Enfin bref, j'en passe, tout le monde connaissait ma vie privée, en quelque sorte. Du coup, voilà. Et ça s'est retourné contre moi au final. Voilà. Et dans ma classe, j'avais vraiment une classe où on était beaucoup, on était 32. J'avais beaucoup de garçons. Et je me rappelle, c'était une classe où il y avait beaucoup de moqueries. Alors en fait, les garçons, autant, il y en avait qui se moquaient plus pour plaisanter que d'autres. Mais il y en avait qui étaient vraiment moqueurs, vraiment méchants. Des fois, ça faisait mal à entendre. Donc, c'était vraiment... Parce que moi, c'était toujours moquerie par rapport à ma personnalité. Pas par rapport à mon physique. On ne s'est jamais moqué de moi. Moi, j'avais dit, ouais, t'es grosse, soit t'es mince, soit t'es... Voilà. Parce que j'étais pas grosse quand j'étais petite. J'étais mince, mais j'étais normale, quoi. J'étais pas asthmatique. J'étais pas asthmatique comme ça. Asthmatique. Oula, c'est pas asthmatique, comment on dit? Asthmatique, c'est quand on n'arrive pas à respirer. Comment on dit déjà? Je sais plus. Ça veut dire quand on est très mince. Mais il y a un nom, bref. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous mettrai le truc de BTS comme je vous ai dit. Et voilà, voilà. Donc après, je ferai une autre vidéo si ça vous a plu. D'accord. Non, regarde, c'est moi désolée, c'est qu'en fait, je filme avec mon téléphone. Du coup, j'ai des messages. Du coup, ça tourne la tête pour lire les messages. C'est pour ça que je filme avec mon téléphone pour que je puisse avoir... là, j'ai trouvé un angle avec un décor assez correct où je puisse filmer que ce soit la même taille que moi. Du coup, voilà. Parce que à la base, je filme avec ma tablette, mais elle a plus de stockage. Du coup, il faut que je vide. Et du coup, voilà. Et vu que j'essaye de filmer une vidéo par semaine, enfin de vous en publier, de la filmer une fois par semaine. Alors la semaine prochaine, je filmerai un vlog, je pense. Du coup, voilà. Donc, la vidéo elle était longue. Je crois que je vais encore la couper en deux. À part si YouTube il arrive à me la rentrer entièrement, mais on va trouver une solution. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je suis désolée si j'ai beaucoup parlé, c'était un peu long. Mais comme ça, vous connaissez vraiment mon parcours scolaire à peu près. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai, pas des questions, pas des conneries ou des trucs comme ça, hein, ça sert à rien. Et du coup, voilà, ben, et un conseil, quand vous êtes dans un lycée ou par rapport à l'école, ne vous concentrez jamais sur votre truc sur votre vie personnelle. Ne mélangez pas vie professionnelle et vie personnelle. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et je me suis trop confiée aux gens que je connaissais à peine et ça m'est retombé dessus. Le boomerang, il m'est revenu dessus, comme on dit. Donc voilà. Donc c'est pour ça un conseil, ne refaites pas la même erreur que moi. Ne racontez pas votre vie aux gens à tout bout de champ. Ne faites pas ça pour vous rendre intéressant parce que ça sert à rien. Donc moi, c'est juste un conseil, hein. Je veux pas faire celle qui donne les morales parce que je suis bien placée pour faire la morale, mais un conseil, ne racontez jamais à personne votre vie personnelle parce que imaginez un jour vous tombez sur quelqu'un qui a pas de bonnes intentions, vous êtes dans la merde. Du coup voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Et j'espère que ces vacances aussi, pour ceux qui sont en vacances, se passent bien. Et je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!